Et ce qui choque, par exemple, le maire de Grenoble, c'est des jours fériés catholiques dans notre calendrier. Dans le même temps où il attaque les jours fériés catholiques dans le calendrier, il va nous expliquer qu'il faut des burkinis dans les piscines. Je veux dire, on marche sur la tête. Ça, c'est quelque chose de civilisationnel, quelque chose qui, à un moment donné, doit nous interpeller tous, puisque ce sont des quartiers enclavés dans lesquels il y a dorénavant une islamisation à 200%. On parlait, il y a la nourriture, mais il y a aussi toutes les caissières qui sont voilées. Donc là aussi, il y a quelque chose qui n'est pas la France, qui n'est plus la France. Le coup de la déferlante de supermarché halal, c'est juste le résultat de l'économie de marché. On me l'avait jamais faite. Hein, c'est original. Non. Parce que vous avez une autre thèse. La déferlante de supermarché halal, tel qu'on le voit là, c'est un symbole d'islamisation de certains quartiers, d'enclavement de certains quartiers, et l'islamisation de certains quartiers est le résultat d'une déferlante de l'immigration depuis 30 ans. Voilà. Au début, il y a 30 ans, c'était 100 000 immigrés réguliers chaque année. Puis après, on est passé à 200 000, puis à 300 000. Et aujourd'hui, on est à 500 000. Et depuis 30 ans, évidemment, il y a évidemment que les enfants sont français, du coup, mais manifestement pas du tout assimilés. Donc, Alizio, ça vous choque toujours ou pas ? Mais oui, ça me choque toujours, évidemment. Le problème, c'est pas qu'il faut plus de logements sociaux. Le problème, c'est qu'il faut moins d'immigration. Je suis désolé de le dire de manière aussi claire. Je veux dire, aujourd'hui, mais qu'une marque décide de se transformer en 100% halal comme le fait Quick, c'est choquant. Mais parce que là, pour le coup, c'est l'économie de marché. Mais parce que l'économie de marché elle s'adapte au changement de population. Elle s'adapte au trop-plein d'immigration. Ça, vous l'avez pas expliqué. Ce sont des Français pour la plupart, monsieur. Mais je sais que ça vous dérange. Il y a des Français d'origine maghrébine ou d'origine africaine. Mais ils sont français pour la plupart. Depuis 30 ans, vous faites entrer des centaines de milliers de personnes qui ne veulent pas s'assimiler. Ah oui, c'est pas les socialistes depuis 30 ans. Non, je suis pas socialiste. Ça a été la droite. Mais dans les deux cas, voilà, je l'ai été, mais je le suis dans les deux cas, on a laissé les portes ouvertes. Aujourd'hui, à l'époque de Nicolas Sarkozy, il y avait aussi des gens qui rentrent en France. Les causes de ces conséquences sont à l'œuvre. Ça fait 30 ans, je veux dire. Et évidemment qu'aujourd'hui, on arrive à une situation où oui, on est les mais pour survivre, on voit qu'une chaîne comme Quick, pour survivre face à la concurrence, face au McDo, face au Burger King, face au KFC, elle est obligée de devenir 100% halal. C'est un constat d'échec ou de succès parce que maintenant ça marche. Des populations qui ne voulaient pas ou qui ne pouvaient pas s'assimiler, vous arrivez à ce résultat-là. Est-ce que s'assimiler, ça veut dire oublier le halal ? Ah, pas forcément. Non. Pour lui, oui. Mais c'est ça le problème. Vous voyez, c'est que pour lui, on ne peut pas être français et musulman. C'est ça le problème. Et les autres, et ceux qui ne mangent pas halal, on leur impose le halal. Parce que aller au Quick, c'est manger halal. C'est imposer une culture. Mais vous n'allez pas au Quick si vous n'êtes pas aux autres. Sur Quick, qui est désormais 100% halal. On vous oblige à aller au Quick. Il y a McDo, enfin, on ne va pas faire tous les fast-food de la Terre. Il y en a plein. Otman Nasrou, est-ce que c'est choquant de voir Quick qui se transforme ? Alizio, c'est lamentable. Évidemment que c'est lamentable. Face au harcèlement scolaire, il faut des actes forts. Manifestement, le ministre est parce complètement à côté, c'est moins qu'on puisse dire. Il faut des sanctions fortes. Mais il faut. On laisse finir de parler. Je peux parler. Bon, merci. Ah oui. Il faut éloigner le harceleur et pas le harcelé. Ça, c'est un grand classique. Bref, il faut un ministre de l'Éducation nationale de combat, sincère, déterminé et bref, tout l'inverse de ce qu'est le ministre actuel, Papa Ndiaye, de l'Éducation. Il n'est pas sincère, il y a un problème d'insincérité depuis le début. Un symbole de cette insincérité, parce que moi ça me choque, je suis désolé, quand le jour on est ministre et on explique qu'il faut de la mixité sociale de partout, y compris dans les écoles privées, et qu'on met ses propres enfants à l'école alsacienne, l'école la plus exclusive, la plus paix, la plus fermée de Paris, c'est une espèce de... C'est un doigt d'honneur, c'est vraiment l'insincérité. Moi ça me choque, je suis Juge Zanskali, ça vous fait réagir, vous, en plus, vous êtes député des Bouches-du-Rhône, donc c'est par là-bas. Évidemment, c'est chez moi, et l'histoire du petit Kenzo, évidemment, quand j'ai pris connaissance de l'histoire dimanche matin, j'ai eu les larmes aux yeux, comme tout le monde, je pense. Il n'y a évidemment aucune récupération, aucun sens politique là-dedans. On est tous d'accord, je pense. La bêtise et la méchanceté des minables qui ont fait ça, qu'il ne faut pas, évidemment, assimiler au club d'Ajaccio, aux Ajacciens. C'est important de le dire, parce qu'on l'a pas beaucoup entendu. Évidemment, vous avez raison. Donc, c'est de minables.
leur méchanceté et leur bêtise n'a d'égal que le courage des parents dans ce combat. Évidemment qu'il faut des sanctions exemplaires et surtout, il faut qu'ils mettent plus jamais un pied dans un stade. Voilà, jusqu'à la fin de leur jour. Et ça, l'interdiction de mettre un pied dans un stade. Interdiction à vie des stades pour ceux qui ont attaqué cette famille. Alexis Bachelet, vous êtes d'accord? Non, mais c'est toujours le problème de cette énorme machine qu'est l'éducation nationale, qui met du temps à se mettre en marche, où il y a une forme d'omerta. Lorsqu'on voit que rien ne bouge, quand on voit les ratés, on les avait vus malheureusement sur l'affaire Samuel Paty. Je veux dire, et ça met du temps à venir protéger, à venir prendre des décisions, à venir faire qu'il y ait des actes qui suivent, parce qu'évidemment les réseaux sociaux sont responsables, mais l'éducation nationale l'est aussi. Pourquoi on n'agit pas? Il faut que ce soit une cause nationale, mais pas une cause nationale que médiatique, une cause nationale dans chaque établissement scolaire, qu'il y ait des décisions qui soient prises, que ce soit dit clairement. Enfin, je veux dire, sur d'autres sujets, on le fait. Sur ce sujet, il y a une forme d'omerta. On ne peut pas appeler ça autrement. Alors, Franck Alizio. C'est depuis le début, ni le gouvernement, ni certaines mairies, en effet, ne jouent le jeu. Voilà. J'en veux pour preuve un exemple. À Marseille, 450 policiers municipaux pour 850 000 habitants, c'est-à-dire la moitié de ce qu'il faudrait. La moitié de ce qu'il faudrait, eh bien, autour de Marseille. À part que j'ai vu passer un sondage ce matin qui disait que les Marseillais étaient contents de leur maire. Pas sur la sécurité. Pas sur la sécurité. Mais globalement, ils sont contents du maire. Et bon, bref. Ouais, bref, allez-y. Excusez-moi de vous apporter la contradiction, mais c'est un autre débat, je reviendrai. Je m'intéresse un peu à ce qui se passe à Marseille aussi. Mais non, 450 policiers municipaux, il y a des communes autour de Marseille qui ont le bon nombre de policiers municipaux. Dans les communes du Rassemblement national partout en France, vous avez une police qui est en nombre suffisant, équipé, soutenu par le maire, voilà, c'est ça. Et à côté de ça, vous avez l'État, parce que j'oublie pas l'État. Oui, ça contribue. Plus de bleu dans la rue, ça contribue. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Parce que c'est la question intéressante que posait Jérôme Dubus. Jérôme Dubus disait, oui, mais ces gens-là, on ne sait pas quoi en faire, alors on les laisse dans la rue. Un problème de il faut déjà véritablement lutter contre la drogue. Voilà. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On en fait quoi? Encore une fois, à Marseille, le débat, c'est où on va installer la salle de shoot. C'est un mauvais signal. C'est un mauvais signal avec la lutte dans la lutte contre la drogue, voilà, tout simplement. Bon, allez, Franck Alizio, c'est une journée pour rien. La mobilisation est légitime, elle est le résultat d'un gouvernement qui n'a jamais voulu entendre les Français, ni le Parlement, ni la rue d'ailleurs, pendant cette réforme des retraites, donc qui est un passage en force. À côté de ça, la stratégie de LFI, c'est-à-dire 100% la rue, et qui a refusé d'aller au vote en faisant de l'obstruction à l'Assemblée, alors que nous voulions aller au vote pour faire échec à cette réforme avec Marine Le Pen, eh bien on n'a pas pu. De même qu'à un moment donné, on a déposé une motion référendaire pour qu'il y ait un référendum là-dessus, et c'est LFI qui a voté contre. Donc les tartuffes qui vont manifester, je parle des politiques, pas ceux qui manifestent dans la rue, eux, ils ont une mobilisation. Mais vous les comprenez, ces gens? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces gens qui sont dans la rue? Ils ont raison de se mobiliser ou pas? Parce que le RN, on a toujours du mal à comprendre où vous êtes. Honnêtement, on ne sait pas si vous êtes pour les manifs, contre les manifs. On ne sait pas si vous voulez que les gens se mobilisent ou qu'ils se mobilisent pas. On a toujours été clair. Vous êtes un peu toujours assis entre deux chaises. Manifestation qui est l'affaire des syndicats, qui est l'affaire. Donc vous soutenez la mobilisation. Mais on ne manifeste pas nous-mêmes parce que ce n'est pas le rôle d'un politique. Le rôle d'un politique, c'est d'aller de s'opposer dans l'hémicycle. Jérôme Dubus. S'opposer dans l'hémicycle. C'est quand même exceptionnel. Alors Mitterrand. On ne peut pas y aller parce que les leaders syndicalistes ont voté pour vous. Ils ont voté Macron. Eh oui, ils ont voté Macron. Ils sont restés dans l'ambiguïté évidemment pendant toute cette période parce qu'ils ont changé d'avis à plusieurs reprises. Ils étaient d'abord pour 60 ans, après ils sont allés pour 42 annuités. Enfin tout ça est très très confus. En réalité, personne. Moi je vous le dis, je prends à Paris aujourd'hui. On en reparlera dans 3 ou 4 ans en fonction des élections qui vont se dérouler. Personne ne reviendra sur cette réforme. Personne. Contrairement à ce qui est dit aujourd'hui. Nous reviendrons sur cette réforme en 2027. Nous reviendrons sur cette réforme pour la rendre plus juste. Mais pas du tout. Vous ne reviendrez pas sur ce sujet. Et plus efficace. Tout le monde est conscient qu'il fallait la faire. Rien gagné. On a fait zéro. Ça, le boulot. Le même déficit. Vous allez peut-être en profiter pour la réduction des déficits. C'est travailler plus pour gagner moins. Dans les années qui viennent, mais vous ne reviendrez pas sur cette réforme. Mais Jérôme Dubus, quand vous voyez